sera difficile de marcher sur le droit chemin. Raison pour laquelle nous reconnaissons ce soir que tu es celui-là qui conduit la vie. Viens ce soir nous conduire dans ta grâce et dans ta faveur. Nous te célébrons pour ce temps que nous passons devant ta face. Adonai, parle-nous. Je vais déclarer que l'œuvre de la chair ce soir fasse silence et que ton esprit nous fasse du bien pour la gloire de ton nom. Merci, sois célébré au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation au Seigneur? Amen, amen. Notre Dieu est élevé, notre Dieu il est glorifié. Encore une fois, c'est un privilège de nous tenir au devant de la face du Seigneur. Ce n'est pas par mérite, c'est tout simplement par grâce que nous sommes là. Et ce soir, nous ne pouvons que bénir le Seigneur parce que nous croyons que Dieu, dans sa grâce et dans ta faveur, a porté des regards favorables sur nous. Amen. Ce soir, nous allons nous entretenir sur un thème. Ce matin, nous avons constaté que plusieurs n'étaient pas connectés pour la prière matinale et nous voulons encore exhorter chacun à reconsidérer ces temps de prière. Prière matinale nous permet de pouvoir dévancer l'aurore afin de pouvoir préparer notre journée et prier pour bien d'autres sujets. Amen. Et ce matin, nous avons vu un thème qui était la main de Dieu. Mais ce soir, le Seigneur, par sa grâce, m'oriente sur un autre thème sur lequel nous allons nous entretenir. Il était prévu que nous parlons ce soir de la main de Dieu. Mais Dieu nous conduit dans un autre thème et nous pouvons qu'obéir aux instructions du Seigneur. Amen. Le thème que nous allons partager ce matin, pour ne pas dire ce soir, est mon essentiel. Dis à ton voisin, mon essentiel. Alléluia. Quand on parle d'essentiel, on parle de ce qui est important, ce qui a plus de valeur, ce qui a de la haute valeur à nos yeux. Alléluia. On peut voir des hommes appeler leurs femmes mon essentiel. Parce que pour eux, elles courent, elles. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Psaume, le chapitre 27. Psaume, le chapitre 27. Le verset 4. Psaume, le chapitre 27, le verset 4. Et nous allons faire la lecture, après quoi nous allons, par la grâce de Dieu, parler on peut faire la lecture. Psaume, le chapitre 27, le verset 4. Le thème est mon essentiel. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. Le Seigneur bénisse sa parole. David, dans ce psaume, est en train de manifester dans un premier temps sa reconnaissance envers l'Éternel. Alléluia. Mais ce que dit mon attention, David dit,
qu'il demande une chose à l'Éternel qu'il désire ardemment. Désirer une chose ardemment, c'est désirer une chose. Vouloir quelque chose de tout son cœur, de toutes ses forces. Alléluia. De tout son être. Et la Bible dit que David dit ce qu'il demande à la puissance de son Dieu et pour admirer son temple. Donc en un mot, David nous amène à comprendre par ce passage que ce qu'il veut vivre de plus important dans sa vie, c'est de rester en contact avec Dieu. C'est de rester définitivement au devant de la face de Dieu, afin que lui, David, puisse élever Dieu. Il puisse avoir une intimité avec Dieu. Alléluia. Et ce soir, nous voulons parler de l'essentiel. Vous savez, nous sommes dans un monde là où beaucoup de choses semblent importantes dans notre vie. Nous sommes sur la terre là où plusieurs choses semblent plus importantes dans notre vie. Nous pouvons constater que pour certaines personnes, ce qui est plus important dans la vie, c'est l'argent. Pour de l'argent, ils sont prêts à rentrer n'importe où, à faire n'importe quoi pour avoir quotidiennement de l'argent sur eux. Alléluia. Pour certaines personnes, ce sont les relations. Avoir des personnes considérées autour d'elles pour pouvoir les aider. Pour d'autres, c'est la réussite. La reconnaissance. Alléluia. Et ce sont des choses aujourd'hui qui prennent plus de place dans l'esprit ou dans la vie de tout homme sur la terre. Alors qu'il existe quelque chose de plus important que ces choses. Nous ne disons pas que avoir des biens n'est pas important. Nous ne disons pas que avoir des relations n'est pas important. Mais il existe quelque chose de plus essentiel que ce que nous poursuivons au quotidien. Alléluia. Mais il existe une question profonde que chacun doit se poser. Quel est mon essentiel? Il existe une question que toi et moi devons nous poser. Quel est l'essentiel de notre vie? Qu'est-ce qui est plus important dans la vie de chacun de nous? Qu'est-ce qui a plus de valeur dans la vie de chacun de nous? Comme je donnais tout à l'heure la définition, l'essentiel, c'est ce qui demeure quand tout reste, quand tout le reste disparaît. Alléluia. Donc, quand tout ce que nous avons cité, l'argent, relation, connaissance, les biens, la réussite, quand toutes ces choses disparaissent, ce qui reste, c'est ce qui est essentiel. Alléluia. C'est ce qui donne essence à notre existence. Donc, nous comprenons que ce qui est essentiel dans la vie de chacun de nous est ce qui donne sens à son existence, à
Alléluia. Nous allons constater pour David, son essentiel n'était pas le trône, ni la guerre, ni la gloire. Son essentiel, c'était la présence de Dieu. Parce que David avait la capacité de dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et David nous amène dans ce chapitre à comprendre que pour lui l'essentiel, ce qu'il désirait ardemment, c'était de passer son temps dans la présence de Dieu et de contempler la gloire de Dieu. La question que je te pose, quel est l'essentiel de ta vie? Qu'est-ce qui reste dans ta vie lorsque toute autre chose disparaît? Alléluia. Aujourd'hui, plusieurs vivent dans le stress parce qu'ils ont perdu l'essentiel. Ils poursuivent les choses en secondaire en oubliant la source véritable de la paix et de la vie. Alléluia. Aujourd'hui, on est en train de perdre l'essentiel en tant qu'Église. L'Église de Dieu est en train de perdre son essentiel. Pour l'Église, l'essentiel n'est pas d'abord matériel. L'essentiel est celui qui a la capacité de t'accorder le salut. Pendant que la chante était en train de prester tout à l'heure, j'ai aimé quelque chose dans ce qu'elle disait. Elle disait, Seigneur, que je ne m'éloigne pas de toi. Je refuse que ma famille s'éloigne de toi. Je refuse que mon mari s'éloigne de toi. Pourquoi? Parce que dans son essentiel, c'est l'Éternel. Mais qu'est-ce qui devient l'essentiel de l'Église? Aujourd'hui, l'Église, l'essentiel de l'Église devient les finances et le matériel. Au point que cela arrive à prendre de la place de Dieu. Au point que nous mettons Dieu en second plan et ce que doit être en second plan prend la première place. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Le premier point que nous allons développer ce soir, c'est Dieu doit être notre essentiel. Dis à ton voisin, Dieu doit être ton essentiel. Vous savez, quand Dieu est ton essentiel, tu es prêt à vivre pour lui. Tu es prêt à t'engager pour lui. Tu es prêt à vivre unique pour le faire plaisir, pour le glorifier. On voit des gens qui travaillent malgré leur programme changé. Ces personnes sont capables, après le travail, de se rendre dans la présence de Dieu parce que la présence de Dieu est essentielle pour eux. La question que je veux poser, nous avons laissé l'argent être notre essentiel. Au point que Dieu n'a plus de valeur pour nous. Et l'Église est en train de perdre le fil conducteur. Marie avait compris cela. Pendant que Marc s'agitait dans plusieurs occupations, Marie était assise au pied de Jésus. Nous le voyons dans Luc, dans le chapitre 10, le verset 42. Là où Marc était en train de se plaindre pour dire, Seigneur, nous sommes en train de nous tuer pour préparer de quoi manger afin de te recevoir. Mais Marie est assise là-bas. Jésus dit, Marthe, pourquoi t'inquiètes-tu des choses qui ne sont pas importantes? Écoute, Marie a choisi la bonne part. Ce n'est pas parce que la nourriture dont Marc
vie de tous. Et Marie a décidé de choisir. Combien de personnes sont prêtes à laisser Dieu prendre la première place dans la vie? L'église est en train de devenir matérialiste. L'église est en train de remplacer Dieu par le matériel. L'église est en train de regarder à ce qui est second et d'abandonner le plus important. Je veux dire à quelqu'un, si l'Éternel est en train de te permettre d'écouter ce message, c'est parce que Dieu veut que tu te rapproches en plus de lui. Quel est ton essentiel? Le service est important. Travailler est important. Chercher l'argent est important. On n'a pas dit que c'est mauvais. On n'a pas dit à quelqu'un de ne pas travailler. Mais ce que tu dois comprendre, c'est qu'avoir la communion avec Dieu est plus essentiel. Ce que veut dire que pendant que tu vas travailler, tu dois comprendre que tu as consacré un temps pour Dieu. Et quand ce temps arrive, tu dois obligatoirement chercher Dieu. Parce que ce qui est plus important et essentiel pour nous, quelle que soit la fatigue, quel que soit l'épuisement, on est prêt à aller vers ça parce que c'est important pour nous. Quand un homme ou une femme se retrouve en dehors de sa maison, entre le dehors et la maison, qu'est-ce qui est essentiel pour cette personne? Si c'est dehors, tu passeras ton temps dehors. Mais si c'est la maison, pendant que tu es dehors, ton esprit est à la maison. Comment les choses se passent à la maison? Est-ce que tout va bien à la maison? Est-ce que la maison est en ordre? Est-ce que dans la maison, il n'y a pas de problème? Parce que la maison est plus essentielle que le dehors. Donc pendant que tu es en train de travailler, pendant que tu es en train de poursuivre certaines choses, ton esprit doit être constamment connecté à Dieu, qui te dira, tu es rendez-vous avec lui, tu dois plus être rapproché de lui, parce que lorsque toutes ces choses disparaîtront, il sera toujours là avec toi. Où est l'église? Quelle place l'église donne à Dieu? Alléluia. Et quand ton voisin dit, quelle place donnes-tu à Dieu? Est-ce que Dieu occupe la plus haute place dans ton cœur, ou est-ce que Dieu vient au second plan? Si Dieu vient au second plan, tu vas négliger ce que le concerne. Si Dieu vient au second plan, tu ne prendras pas au sérieux ce qui vient de lui. Si Dieu vient au second plan, venir dans sa présence, le ciel et le contempler sera une chose qui n'aura pas trop d'importance à tes yeux. Mais quand Dieu a la première place dans ta vie, peu importe tes occupations, tu dois te dire, je vis pour lui, je vis pour le glorifier, je vis pour le célébrer, je vis pour le donner gloire. Quel que soit ce que se passe, je resterai constamment connecté à lui. Il faut que l'église revienne à ce qui est essentiel. Alléluia. Vous savez, sans Dieu, tu peux travailler. Mais les choses finissent par devenir vides. Parce que l'essentiel qui pouvait apporter un plus n'est pas. C'est comme une maison sans habitants. Tu peux construire une belle maison, mais s'il n'y a pas d'habitants là-dedans, la maison sera vide et elle sera sans valeur. C'est comme ça nos vies. On peut courir, avoir ce qu'on veut, mais si Dieu n'est pas dans notre vie, si Dieu n'a pas la première place dans notre vie devient vide.
Est-ce qu'on peut prendre conscience? Est-ce qu'on peut prendre conscience pour comprendre que l'ennemi, le diable, son objectif, c'est que notre relation avec Dieu n'ait plus d'importance. C'est-à-dire, on peut dire, on peut venir dans la présence de Dieu comme on veut. On peut contempler Dieu comme on veut. De toutes les façons, Dieu, il nous comprend. Bien aimé, pendant que tu es en train de raisonner comme ça, c'est l'ennemi qui est en train de t'éloigner de l'essentiel. Parce qu'en le faisant, tu finiras par voir ce qui n'est pas normal devenir normal dans ta vie. Ce qui n'est pas bien devenir bien dans ta vie. Parce que celui-là qui pouvait t'interpeller n'a plus de place dans ton cœur. Alléluia. La présence de Dieu dans la direction. Quand il est ton essentiel et qu'il est constamment dans ta vie, il te montrera la voie sûre. Est-ce que comme David, nous pouvons dire, Seigneur, ce que je demande, comme adoration que je demande de plus en temps, c'est de demeurer dans ta présence, c'est d'être intime avec toi, c'est d'être proche de toi, c'est de laisser la première place à ta personne dans ma vie, afin que si je vis, comme Paul pourrait le dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. La question que nous nous posons aujourd'hui, qui vit dans l'église? Qui vit dans la vie du chrétien? Qui est celui-là qui prend place dans la vie du chrétien? Est-ce l'Éternel? C'est des choses qui doivent nous amener à réfléchir. Tu ne peux pas être chrétien et Dieu va passer un second plan dans ta vie. Et l'homme qui a reçu Dieu dans sa vie, vit pour Dieu. Ta maison vit pour Dieu. Tes enfants vivent pour Dieu. Même ton travail existe pour Dieu. Ce qui est marrant, présentement nous sommes là en train de célébrer Dieu. Mais il y a des gens qui sont à 2 mètres de l'église qui ne font rien, qui sont assis là à la maison. Attends. On marchait au moins 1 à 2 kilomètres hier pour partir à l'église. Pour ceux qui connaissent Tabou, quitter Bastos, partir à la Pépinière, à la sortie de Tabou, dans le fond fin du quartier. Mais l'essentiel qui était Dieu faisait que quand tu dois même manquer d'être dans la présence de Dieu, tu as mal au cœur. Mais aujourd'hui, les chrétiens s'en foutent quand il n'est pas dans la présence de Dieu. Le chrétien n'a plus, comme on ne donne plus d'importance à la présence de Dieu. Et malheureusement, à cause de ce que Dieu est devenu, celui que nous mettons en second plan, ça fait même que nous arrivons, nous avons plutôt du mal à donner de tout notre temps à Dieu. Bien-aimé, pose-toi la question, qui est ton essentiel? Alléluia. Celui qui possède Dieu possède l'essentiel. Celui qui a Dieu dans son être possède ce qui est plus essentiel. C'est pas pour rien que Esaïe pouvait dire, waouh, celui qui se confie en l'Éternel, prenez envoie encore l'air. Il marche sur ce point fatigué, il court, il ne chancelle pas. Pourquoi? Parce que l'essentiel est dans la vie. Donc ce qu'il faut, il est obligé de marcher à d'accord et de
qu'il faut. Mais s'il n'est pas dans ta vie, que tu es fatigué, qui te redonnera la force. Que tu fasses des tempêtes, qui sera capable de t'habiter, qui sera capable d'arrêter la tempête. On veut la main de Dieu dans notre vie, mais on ne fait pas de lui notre essentiel. Tu ne peux pas prétendre vouloir l'intervention de quelqu'un dans ta vie sans pourtant faire quelque chose avec lui. Alléluia. Tu veux que Dieu intervienne, mais tu ne lui donnes pas la première place dans ta vie. Tu veux que Dieu agisse, mais tu ne lui donnes pas la première place dans ta vie. Il n'est pas le plus important pour toi. Tellement pas à donner de l'importance à Dieu, à laisser la première place à Dieu dans sa vie. Il a fait de lui son essentiel. Pour cela, il dit, rien ne me séparera de l'amour de mon Dieu. Alléluia. Si tu es la balance comme ça, la main. Ce soir, il faut que nous comprenions. Le petit 2 sur lequel on va terminer, l'essentiel ne doit pas être remplacé par le superflu. Dis à ton voisin, l'essentiel ne doit pas être remplacé par le superflu. Amen. C'est ce que Esaïe n'a pas compris. Dans l'être d'Esaïe, il a remplacé l'essentiel par le superflu. Il a vendu son droit de naissance par un plat de lentilles. Parce que pour lui, il s'est dit, ça n'a pas de valeur. J'ai fait laisser-moi manger au lieu de passer mon temps à dire, je suis grand frère. Mais ça a coûté fortement. Pendant que tu es en train de remplacer l'essentiel par le superflu, tu es en train de perdre beaucoup de choses. Il a abandonné l'essentiel pour satisfaire un besoin momentané. C'est comme ça qu'on est capable d'abandonner Dieu, de mettre Dieu en arrière-plan pour quelque chose qu'on pense être plus important. Mais en le faisant, nous sommes en train de perdre quelque chose qui a de la valeur. Quand tu as Dieu avec toi, tu mets Dieu au devant de tout. Il te donne de garder beaucoup de choses. Le superflu a remplacé l'essentiel dans nos églises. Le superflu a remplacé l'essentiel. La Bible dit, en Marc le chapitre 8, le verset 36, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Amen. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Tu peux tout avoir pensant que cela est important, alors que ce n'est que le superflu que tu as. Ce qui est important, qui a la capacité de sauver ton âme, tu es en
Et si ce n'est Dieu, aucune chose n'a la capacité d'apporter le salut dans la vie de quelqu'un. Tu peux courir après tout ce que tu veux. Mais ne sois pas étonné qu'un jour Dieu te dise, jamais je ne t'ai connu. Sois dans la présence de Dieu et fais de lui ta priorité. Si tu fais de lui ta priorité, tu verras Dieu intervenir. Aujourd'hui, encore plusieurs perdent leur foi pour de l'argent. C'est ça, non? Plusieurs perdent leur foi pour de l'argent. Plusieurs recherchent le superflu. Auprès de leur foi, ils arrivent à perdre cela. Des gens sont capables de se donner du temps pour chercher de l'argent, mais pas se donner du temps pour chercher Dieu. Où est-ce que va l'église? Qu'est-ce qui ne va pas au sein de l'église? Le fondement de l'église, c'est Dieu. Et si l'église en perd Dieu, l'église aura perdu son essentiel. Et nous sommes en train de le perdre. Pour de l'argent, on est capable de ne pas dormir. Pour de l'argent, on est capable d'arriver là où on pense qu'on ne peut pas. Pour de l'argent, on est prêt à rentrer sous la pluie. Mais pour Dieu, ça devient un problème. Pour de l'argent, on est prêt à rentrer dans la boue. Mais pour Dieu, ça devient un problème. Parce que l'essentiel de notre vie n'est pas Dieu. Si Dieu est ton essentiel, peu importe le lieu de réunion, peu importe le lieu de rencontre avec lui, tu y seras parce qu'il compte en plus pour toi. Quelqu'un est avec moi. Aujourd'hui, plusieurs perdent leur sanctification pour du plaisir. Plusieurs perdent leur sanctification pour du plaisir. Écoute, quand Dieu est ton essentiel, la sanctification ne doit pas être remplacée par le plaisir. La sanctification ne doit pas être remplacée par des choses qui n'ont pas Dieu. Mais aujourd'hui, la sanctification devient une chose sans valeur parce qu'on a dévalorisé notre propre essentiel. Alléluia. Et l'église, on se meurt petit à petit. On n'est pas conscient du danger que nous sommes en train de courir. L'église, on n'est pas en train de voir ce que l'ennemi est en train de s'aimer en son sein. Ah. Plusieurs perdent leur destinée pour des choses passagères. Sont perdus, sont détruits à cause des choses passagères. Pour que ta destinée prenne forme, il va falloir que ton essentiel continue à occuper la place qu'il faut dans ta vie. Comme ça fait longtemps, je suis en train d'entendre le mariage, ça ne vient pas de toutes les façons, Dieu sait. Et c'est en cela on trouve des jeunes frères qui s'engagent avec des soeurs et disent bon, allons-y ensemble, de toutes les façons on va se marier. C'est ça, non? On
de toutes les façons, on va se marier. Donc si on couche ensemble, ça fait rien. Dieu lui-même sait qu'on va se marier. Mais qu'est-ce que ton essentiel te recommande? Je veux nous dire, nous sommes en train de tomber dans le piège de Satan. Le diable combat toujours ce qui est essentiel dans ta vie spirituelle. Le diable combat toujours ce qui est essentiel. Vous voyez, lorsqu'on veut faire du mal à quelqu'un, on ne s'attend pas à quelque chose qui ne lui coûte pas cher. C'est ce qui te coûte cher, c'est à cela qu'on s'attend. Parce qu'on sait que si on a touché, si tu vas avoir mal, ta vie risque de s'arrêter. Donc c'est ça qu'il touche. Il va toucher ta vie de prière. Au point que la prière devient une chose insignifiante pour toi. Tu n'accordes plus de la valeur à la prière. Il va toucher ta vie de méditation. Ça fait que tu n'as plus, c'est-à-dire méditer la parole devient une chose qui n'a pas de valeur. C'est que si tu as médité ou tu n'as pas médité, Dieu sait que... Hey! Alléluia. Le diable sait que s'il touche ta vie de consécration, c'est fini. Parce que ta vie de consécration te donne de garder Dieu. Ta vie de consécration te donne d'être près de Dieu. Et t'amène à croire que ce n'est pas important. Et il combat ton intimité avec Dieu. Tu n'as plus d'intimité personnelle. Hier, tu pouvais avoir une intimité personnelle. Là où prier, se consacrer, jeûner, chercher la face de Dieu, vouloir entendre Dieu, chercher à savoir ce que Dieu attend de toi. Tu voulais tellement comprendre Dieu que tu étais constamment au devant de sa face. Le diable combat, il t'amène à comprendre que ce n'est pas important. Et l'église est en train de mourir. Je prie que le Seigneur nous donne la force de retrouver notre essentiel. Qu'on vive pour Dieu. Qu'on vive pour Dieu. Et Dieu, en retour, bénira l'œuvre de nos mains. Je vais terminer pour dire qui est ton essentiel. Est-ce ton travail? Est-ce ton argent? Est-ce tes connaissances, tes relations? Qui est ton essentiel? C'est Jésus. Tu sauras t'accrocher à lui. Rien. Attends. Je vais poser une question. Et je veux quelqu'un de courageux ou de courageuse pour me répondre. C'est-à-dire tu es assise. Je vais même poser la question à Madame Kika. Tu es assise. C'est-à-dire quand tu rentres à la maison, ton mari là, il est ton essentiel. C'est ce qui est normal. Et puis un bon matin, on vient de dire, il faut laisser le monsieur là. Il faut venir partir s'amuser un peu. Quel sera ton choix? Tu vas les suivre. Pourquoi? Parce que c'est ton essentiel. C'est-à-dire lui,
vient te dire ton affaire de Jésus là, il faut arrêter, viens partir boire, viens partir chercher, et puis tu le suis. Ce qui veut dire qu'il n'était pas ton essentiel. Il y a un jeune frère sur le net qui parle beaucoup de Dieu. Et un jour, quelqu'un envoie un message, j'aime beaucoup le suivre, pour dire, j'oublie son nom là, que tu es trop jeune, tu charges trop ton affaire de Dieu là, il faut vivre d'abord, puis laisse cette histoire. Ce qui me plaît, c'est que le jeune, tellement il est sérieux dans sa relation avec Dieu, il a affiché la publication. Et puis leur a dit, façon dont il dit on ne vit qu'une seule fois, c'est comme ça on reste pour une seule fois et pour toujours à l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il a compris que son essentiel c'est Dieu. On est prêt à abandonner Dieu pour des choses qui ne l'honorent pas. Que le Seigneur aide son Église. Que le Seigneur aide son Église. Et que nous soyons des chrétiens, des chrétiennes qui laissons Dieu prendre la première place dans notre vie. Tu vas prier ce soir. Tu vas dire au Seigneur, dans l'éveil de ton cœur, tout ce que prend sa place. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, enlève de mon cœur tout ce que prend ta place. Tout ce que prend ta place dans ton cœur. Tu vas dire au Seigneur ce soir, s'il te plaît, ôte cela. Parce que celui-là qui doit d'abord primer, qui doit prendre toute la place dans mon cœur, c'est toi. Et lève la voix, commence à parler au Seigneur. S'il te plaît, sois sincère dans ta manière de parler. Sois sincère dans ta manière de prier. Écoute, que rien ne vienne prendre la place de Dieu dans ta vie. Même pas les moqueries, même pas les injustices des hommes. On peut te raconter tellement de choses. Si tu es guide religieux, cela ne doit pas remplacer la place de Dieu dans ton cœur. Parce que peu importe ce qui est, l'homme, Dieu demeure ce qu'il est. Dis-lui ce soir, je refuse que quelque chose d'autre prenne ta place dans ma vie. Adonai, je veux te prier. Adonai, je veux élever la voix de toi. Je veux prier afin que rien ne te remplace dans mon cœur. Que tout ce que pouvait remplacer ta personne dans mon cœur, Adonai, soit écarté. Parce que je veux que tu sois mon essentiel. Celui qui a plus d'importance dans ma vie que n'importe quelle autre chose. Adonai, Adonai, je veux te prier d'intervenir. Mon cœur est à toi. Je veux vivre pour toi. Je veux exister pour toi. Raison pour laquelle je prie, Adonai, que dans mon cœur, rien ne te remplace. Dans mon cœur, rien ne prenne ta place. Dans mon cœur, rien ne vient, Adonai, être plus important que toi. Mais je veux prier que tu sois l'important de ma vie. L'essentiel, Adonai, sois l'essentiel de ma vie. Raison pour laquelle que mon cœur, Seigneur, soit rempli de ta présence. Que mon cœur soit rempli de ton amour. Que mon cœur soit attaché à toi. Que mon cœur ne respire que pour toi, ne parle que pour toi. Raison pour laquelle je prie que tu interviennes. Manifeste ta grâce. Je veux te bénir. Je veux te bénir. Je veux te bénir. Tu vas dire au Seigneur, ce soir, donne-moi la passion de ta présence.
Dis-lui, je veux être passionné de ta présence. Et laisse ma voix commence à parler à l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, ce soir, donne-moi la patience, ou du moins la passion de ta présence. Père, je veux être passionné de toi. Je veux être passionné de ta présence, Adonai. Quand on est passionné d'une chose, on est prêt, Seigneur, à y investir toute sa vie. Je veux m'investir en ta présence, afin que le retour tu puisses investir en moi, Adonai. Raison pour laquelle je prie que tu m'accordes la passion de ta présence, la passion de ta présence, Adonai. S'il te plaît, Dieu, s'il te plaît, glorifie ton nom, s'il te plaît, manifeste ta grâce. Je veux prier afin que tu glorifies ton nom. Je veux prier afin que tu manifestes ta grâce. Dis simplement un mot. Je veux contempler ta grâce et ta gloire. Parce que cette passion est grandie dans mon cœur. Cette passion de ta présence grandit dans mon âme. Cette passion de ta présence grandit dans mon esprit, Adonai. Cette passion de toi, Adonai, ne fait que grandir, ne fait que s'accroître. Parce que tel est mon désir ce soir. Tel est mon désir, Adonai. Tel est le désir de chacun de nous ce soir. Je veux te prier afin que Père, tu interviennes. Sois célébré. Tu vas prier pour ce dernier sujet, le temps est parti. Tu vas demander au Seigneur ce soir, à cause de ce que tu veux faire de lui ton essentiel, il restaure ta fin de la prière et de la parole. La fin de la prière et de la parole, qu'il restaure cela. Afin que tu sois un homme, une femme qui a faim de la prière, un homme qui a souffert de sa présence et faim de sa parole. Et là, ma voix commence à parler. Adonai, je veux te prier. De restaurer, Seigneur, ma fin de la prière. Là où j'avais une intimité avec toi, là où j'avais le temps de prière, de méditation avec toi, viens restaurer ce temps. Ce temps éternel qui a été atteint, qui a pris un coup, qui est endormi, qui est plongé dans un combat. Je prie que cela soit restauré. Adonai, Adonai, je prie que tu interviennes. Parce que ce soir, je veux faire de toi mon essentiel. À cause de cela, restaure la fin de la prière, restaure la fin de la parole. Fais de moi un homme affamé de ta présence, un homme affamé, Seigneur, de ta parole, afin que je puisse en chercher quotidiennement, afin que je puisse en m'imprégner quotidiennement, afin d'être si proche de toi, afin de te laisser toute la place. Adonai, glorifie ton nom, manifeste ta grâce, interviens puissamment, béni soit le Dieu puissant et glorieux. Je veux célébrer ta grâce, je veux te magnifier, je veux t'exalter, je veux te contempler, je veux chanter tes louanges parce que Seigneur, ce soir tu le fais. Hey. Est-ce qu'on peut se tenir pour pouvoir adorer le Seigneur? Et t'as l'écoute les paroles de ce cantique. C'est profond, c'est profond. Hey. Est-ce que ta vie a besoin de lui? Viens remplir mon cœur, Saint-Esprit. C'est ça, Adonai. Paraclet, bouclier. Et laisse ces paroles. De la vie. Hey. Intarissable, tu ne taris jamais. Hey. De ta
ça. Mon âme a soif C'est ton âme et soif de Dieu ce soir. Viens